Ce que nous voulons dire, c'est que nous demandons une libération immédiate du journaliste de Brest qui est toujours détenu en Palestine. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, Israël a attaqué l'Iran et comme d'habitude, Israël fait comme s'il était victime et il est complètement faux. Non pas que nous soutenions, bien évidemment, le régime iranien qui maltraite son peuple et qui maltraite plus particulièrement les femmes de son peuple. Mais aujourd'hui, en attaquant l'Iran, Israël prend la responsabilité de déclencher un conflit encore plus large. Et il faut dire quand même qu'immédiatement, les puissances impérialistes, dont la France, n'ont pas eu aucune hésitation à immédiatement dire qu'ils allaient soutenir Israël dans sa lutte contre l'Iran. Je crois que là encore, alors qu'il faisait semblant de vouloir reconnaître l'État de Palestine, il est clair que ce n'est pas du tout ce qu'est en train de faire Macron et de ce qu'est en train de faire le régime français. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la France est aujourd'hui fournisseur d'armes qui sont utilisées en Israël. Les dockers de Marseille et les dockers de Gênes ont empêché des bateaux. On les salue et on les remercie. Ils ont été suivis par le fait qu'aujourd'hui, il y a le Sud aérien qui a aussi dénoncé l'arrivée de composants par la Suède. Il y a également, et encore je crois que c'est important de le dire, la CGT d'Airbus qui vient. Par contre, je crois que ce qui est important de dire, effectivement aujourd'hui, il faut que l'État français déclare qu'il n'y a que notre pression qui pourra l'obliger décrète d'embargo immédiat sur les armes. Plus une seule arme pour les génocidaires, plus une seule arme en direction d'Israël qui bombarde Gaza, parce que ces armes-là, elles servent à la destruction totale du peuple palestinien. Alors, plus que jamais, bien évidemment, nous devons continuer la campagne de boycott, de désinvestissement et surtout de sanctions. Il faut sanctionner complètement l'État d'Israël. Il faut aujourd'hui que les ambassadeurs soient... Ah, ça marche bien. Alors voilà, la CGT Airbus a demandé à décréter qu'il fallait arrêter le commerce des armes avec Israël. Il dénonce par ailleurs les syndicats soumettent, et c'est une excellente chose, et c'est une excellente nouvelle pour nous qui menons depuis longtemps la campagne de boycott des investissements et sanctions. Je crois qu'il faut encore continuer la pression pour qu'Israël ne puisse pas participer au salon de l'armement. C'est ce que demande également la CGT d'Airbus, et c'est une revendication qui, bien entendu, nous soutenons entièrement. Voilà, je crois qu'en plus, et pour en terminer, il faut effectivement isoler Israël, qui est un État génocidaire, qui est un État voyou, et il faut aujourd'hui aussi que s'arrête la criminalisation et soutien à la Palestine. En premier lieu, le procès qui se tient le 18, Damas Kazib, et qui est accusé de tout, bien évidemment, comme tous les gens qui soutiennent la Palestine. Il faut qu'il ressorte libre de ce procès, comme doit ressortir libre Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique en Europe. Libérer la Palestine, libérer Georges Abdallah. Soutien à la lutte du peuple palestinien. Palestine vivra,
Palestine vaincra.